Bien. Alors moi c'est Dia Ibrahim Sambam, docteur en philosophie, formateur en prise de parole en public, confiance en soi, gestion du stress. Je suis aussi auteur, j'ai publié un livre sur la prise de parole en public il y a de cela un an. Aujourd'hui je publie un livre, on va dire, sur mon parcours de la L1 jusqu'à la thèse. Un livre où je reviens un peu sur le système, voilà, sur les étudiants, les professeurs et autres. Alors, disons que ce n'est pas une critique proprement dit par rapport au régime actuel. C'est beaucoup plus par rapport aux conditions, on va dire, comment dirais-je, estudiantines dont ce, comment dirais-je, régime a justement hérité. Voilà, il faudra comprendre ça. Ce n'est pas le pouvoir en place actuellement qui est la cause de tout ça. Le problème des bourses, le problème des salles, le problème des conditions d'études, etc. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a créé tout ça. Mais c'est un cumul, on va dire, de difficultés qui n'ont pas été traitées comme il le fallait par tous les pouvoirs véritablement qui se sont succédés. Et moi, je fais justement une critique par rapport à ça et je propose même des solutions en réalité. Ce sont donc des solutions concrètes pour aider les étudiants, les professeurs, donc à trouver, comment dirais-je, une formule qui va permettre à ce que finalement, on puisse étudier, on puisse vraiment étudier dans la sérénité. Parce que c'est bien dommage, vous voyez, jusque-là, nous n'avons pas encore terminé l'année 2024-2025, jusqu'à présent. Alors que nous sommes censés en réalité préparer déjà l'année 2025-2026. Donc c'est que veut dire qu'il y a un chevauchement. Et tout cela cause véritablement des difficultés. Et dans le livre, modestement, je propose quelques solutions, quelques pistes qui pourraient aider les uns et les autres à avoir véritablement un climat apaisé. Alors, peur, non. Parce que moi j'écris pour proposer, j'écris pour créer un débat. Et si mes écrits, mes idées ne vont pas plaire à certaines personnes, et bien que ces personnes prennent la parole, qu'elles prennent leur plume et qu'on puisse discuter, qu'elles puissent m'indiquer où je me suis trompé. Moi, je n'ai pas ce complexe-là à constater donc ce que j'ai mal fait et à chercher effectivement à corriger. Donc ce que je veux même d'ailleurs en réalité, c'est que ce livre provoque. C'est que ce livre vraiment pousse les gens à se dire mais ce qu'il raconte c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça, il faut changer, il faut ceci, il faut cela, et là ce sera en tout cas génial. À défaut donc, comment dirais-je, de proposer donc des solutions, on va dire, qui seront parfaites, au moins ce seront des solutions qui vont faire en sorte que d'autres personnes viennent critiquer et proposer finalement des solutions qui seront beaucoup plus intéressantes que celles que j'aurais proposées. Donc au contraire même, j'ai hâte qu'il y ait des gens qui justement après avoir lu le livre donc cherchent à discuter avec moi, débattre, échanger et proposer leurs points de vue. Oui, aujourd'hui en tant qu'orateur, l'IA déjà impacte tous les secteurs. Il est clair donc que le secteur de l'art oratoire, de la prise de parole en public ne sera pas épargné, puisque la prise de parole en public, ça concerne quasiment tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent partager des connaissances, du savoir, des idées, etc. Donc c'est ce pourquoi, effectivement, en tant qu'orateur, il faudrait faire attention à ce piège qui consiste à trop s'appuyer sur l'IA, par exemple, pour produire des discours. Un discours écrit par une machine, moi je trouve que ça manque de chaleur. Effectivement, il y a un risque. Le risque, comme je l'ai dit, c'est que les orateurs, par manque de temps, par manque de culture, par manque de capacité, s'appuient un peu trop sur les IA pour produire des discours, des textes qu'ils vont partager au public. On sentira des experts momentanés qui vont venir présenter de très beaux textes, mais au fond, ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas experts de ça. Et puis voilà, ça va se sentir même au niveau du public parce que entre, on va dire, prendre la parole et exprimer des idées qu'on a soi-même conçues et prendre la parole pour exprimer des idées qui ont été conçues en 5 minutes à partir d'une IA, eh ben, je trouve que les effets ne seront pas les mêmes. Même la passion qu'on va mettre pour s'exprimer ne sera pas la même, à moins qu'on ne soit un très bon acteur, mais on va forcément se faire, on va dire, se faire coincer. Oui, l'IA sera utilisée par exemple pour nous assister en termes de stratégie de communication sur les plateformes sociales, pourquoi pas, en termes de données aussi, parce qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller sur Google, de chercher des livres qui sont rares à trouver, etc., on va demander par exemple à l'IA de nous trouver des sources que nous-mêmes on pourra aller vérifier. Donc oui, effectivement, pour les mois à venir, sans doute, puisqu'on est quand même avec un groupe de jeunes, formateurs et tout, sûrement on va donc voir comment intégrer l'IA dans nos méthodes, dans nos stratégies, dans tout ce que l'on partagera, toujours pour aider les participants à mieux s'exprimer en public, bien sûr. Parler, c'est naturel, bien parler, ça s'apprend.
La peur de parler en public est acquise. Peut-être par les conditions familiales où les uns et les autres ont eu à grandir, peut-être à cause de certains traumatismes, peut-être à cause du parcours scolaire, peut-être à cause de certains facteurs même que je ne cite pas ici. Bref, toute personne qui a du mal à s'exprimer en public, j'y arrive, a forcément une raison, un facteur qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Donc tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est de simplement oser. Oser, aller chercher des solutions. Il y a des structures comme notre structure, d'autres encore qui proposent des formations. Alors pourquoi ne pas justement aller vers ces structures-là au lieu de continuer à vivre la frustration d'être incapable de prendre la parole en public?